Au siège fédéral du Parti congolais du travail ce lundi, l'émotion était palpable aux premières heures de la matinée. Les cadres militants et sympathisants de cette formation politique rendaient un dernier hommage à Joseph Mbossa, l'un des leurs, disparu il y a quelques semaines à Paris en France. Du secrétariat permanent aux organes intermédiaires et de base, en passant par les unions catégorielles, le PCT se souvient d'un homme qui plaçait le travail bien accompli au cœur de ses priorités. Le vide ne sera pas facile à combler. Ils sont venus dire adieu à un ami, un camarade, un valeureux combattant de notre cause. Notre cause, c'est-à-dire la liberté, le patriotisme et la solidarité. Alors donc, nous perdons un valeureux combattant. Mais le vide ne sera pas facile à combler. Cadre chevronné et nanti d'une expérience professionnelle, après son passage à la tête de plusieurs institutions, Joseph Mbossa a intégré le secrétariat permanent du PCT en 2019 à l'issue du congrès ordinaire tenu cette même année. Il y assurait les fonctions de secrétaire permanent chargé des affaires électorales, de l'administration du territoire et de l'urbanisme. En ce qui concerne le 6e congrès ordinaire, déjà sur toutes les lèvres, il avait été chargé d'être rapporteur général du comité préparatoire et d'organisation. En plus d'être député national, élu dans la circonscription électorale d'Abala, président de la commission plan aménagement du territoire, infrastructure et développement local de l'Assemblée nationale. Élu député de sa circonscription unique d'Abala en 2017, il a été promu deuxième vice-président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale en 2018, puis premier vice-président en 2020. À l'issue des élections législatives de 2022, les populations d'Abala lui ont renouvelé son mandat. Le camarade Joseph Mbossa nous quitte alors qu'il assumait la fonction de président de la commission plan, aménagement du territoire, infrastructure et développement local de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne plus particulièrement son implication dans le fonctionnement du Parti congolais du travail, nous nous devons de lui rendre un hommage tout particulier. En effet, durant les années consacrées à l'exercice de ses fonctions à la direction du Parti congolais du travail, le camarade Joseph Mbossa sera dévoué sans compter. Sa pugnacité, ses interventions dignes d'éloge, ses qualités de travailleur acharné, rigoureux, voire perfectionniste, laisseront à tous les membres du Parti congolais du travail le souvenir d'un camarade intègre. Il a marqué d'une pierre blanche les annales du Parti congolais du travail qui nous serviront encore longtemps de référentiel. Ainsi, pour lui témoigner notre reconnaissance, nous devons nous fixer comme objectif essentiel la poursuite de cette rigueur, tant indispensable pour accroître la qualité, la lisibilité et l'excellence de notre action. C'est donc le départ pour l'éternité d'un père qui va cruellement manquer aux siens. Et cela se fait déjà sentir. Joseph Mbossa était pour nous une école, une valeur, un grand homme qui avait l'usage, les qualités, l'amplitude de l'intellect, un niveau expressif élevé, un raisonnement typique, persuasif et dissuasif, une bibliothèque de sagesse ancestrale résultant de sa notabilité. Il y a beaucoup d'ego, certes, mais chaque être humain a quelque chose que l'autre n'a pas. Joseph Mbossa avait quelque chose dans la famille que nous n'avons pas. J'ose le dire, il était une crème de l'élite intellectuelle de notre chère patrie, dont le nom pourrait être gravé au panthéon de la République, aux côtés de ceux, les illustres personnages qui ont jadis et de nos jours marqué et fait l'histoire de notre pays. Joseph Mbossa reste derrière lui une veuve et 7 enfants.